J'ai de nouvelles énigmes pour toi aujourd'hui. Commençons par les plus faciles pour s'échauffer. Peux-tu trouver l'intrus? Oui, le voici. En voici un autre. Trouve un intrus ici. Parfait, le voilà. Et celui-ci? Voilà, tu l'as trouvé. Et ça devient de plus en plus difficile. Quel est l'intrus ici? Regarde, c'est celle-là. Toutes les autres mains sont des mains droites, et celle-ci est la seule main gauche. Maintenant, je vais te montrer deux images. Ta tâche est de trouver 5 différences entre elles. Tu es prêt? Les voici. Combien en as-tu repéré? Faisons-le encore une fois. Trouve 5 différences. Ouvre bien les yeux. Alors, tu as réussi? Je pense que tu es maintenant prêt pour des missions plus difficiles. Commençons par du décodage. Le détective Callum recherche depuis 3 semaines une fille disparue, Riley. Il était dans son bureau en train de revoir l'affaire pour la 100e fois, quand il a reçu un mail anonyme disant « Peux-tu deviner ce qui est écrit là ?» C'est juste écrit à l'envers. Si tu le lis de droite à gauche, le message se transforme en « La fille est dans une pièce cachée sous le café central. Apportez 500 $ et je vous donnerai le code d'accès. » Quelqu'un a dévalisé une banque et l'inspecteur Callum dirigeait l'enquête. Il y avait 2 voleurs, mais la police n'a réussi à attraper qu'un seul d'entre eux, Dante. Dante a refusé de dénoncer son complice, mais la police avait 3 suspects, Bree, Ivory et Ronan. Le détective Callum les a regardés brièvement et a su exactement qui était le 2e voleur. Qui était-ce et comment le savait-il? C'est Ivory. Regarde, elle a exactement le même tatouage sur son poignet que Dante. Holland est parti au travail et a demandé à son petit ami, Kyler, de promener son chien. Kyler a accepté, mais un ami l'a appelé pour lui proposer de venir jouer à un nouveau jeu vidéo. Ainsi, Kyler a préféré sauter la promenade du chien et aller directement chez son ami. Holland et lui se sont rencontrés juste devant la maison alors qu'ils rentraient tous les deux. Kyler a dit qu'il avait promené le chien puis était parti jouer avec son ami. Mais Holland a su qu'il mentait. Comment? C'est l'hiver. Alors, regarde les traces de pas. Il y a les empreintes de Holland sur la neige dans les 2 sens et celles de Kyler dans les 2 sens aussi. Mais il n'y a pas d'empreinte du chien. Mercredi, après une pause, Nash est arrivé à son pupitre et a trouvé un petit mot d'amour écrit à l'encre rouge. Il n'était pas signé, mais Nash a pensé à 3 filles. Alors, il a demandé à chacune d'elles si elle lui avait écrit le mot. Leila a répondu qu'elle avait discuté avec ses copines et qu'elle n'avait pas écrit de mots. Dan a dit qu'elle avait été occupée à finir ses devoirs pendant toute la récréation. Oakley a dit qu'elle était allée aux toilettes et qu'elle venait de revenir. D'après toi, qui a écrit la note? Regarde, les mains d'Oakley sont couvertes d'encre. C'est de l'encre bleue, mais quand même. Si elle était vraiment aux toilettes, ses mains seraient propres. Donc, elle doit mentir, et elle doit être celle qui a écrit cette note. Hadley a été kidnappée et s'est réveillée dans un donjon. Il y avait 3 façons de sortir, mais elles semblaient toutes dangereuses. Derrière une porte, il y avait plein de petits robots qui étaient tous prêts à l'attaquer. Derrière la 2e porte, il y avait 3 tigres dressés. Derrière la 3e porte, il y avait 3 gros chiens très affamés.
Quel chemin Hadley doit-elle prendre pour sortir sans danger? La première porte semble être la plus indiquée. Bien qu'il y ait des robots, ils sont encore super petits et ne peuvent probablement pas lui faire beaucoup de mal. Juste avant l'ouverture d'un restaurant, quelqu'un avait volé tout l'argent de la caisse. Le cuisinier a dit qu'il était en train de travailler en cuisine et qu'il n'avait pas de temps libre. Le gars de la sécurité a dit qu'il était dans les toilettes et qu'il n'avait rien vu. Le serveur a dit qu'il y avait eu un visiteur suspect qui regardait autour de lui. Qui penses-tu qui a volé l'argent? Le restaurant était encore fermé, alors il ne pouvait pas y avoir de visiteurs. Donc, le serveur a dû mentir et il est sans doute coupable. Ned travaille dans un club et son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou les moins de 21 ans. Regarde les cartes d'identité et aide-le à décider s'il peut laisser entrer chaque visiteur ou non. Voici le premier. Qu'en penses-tu? Elle a l'air bien. Laisse-la entrer. Ok, voici le prochain visiteur. Qu'est-ce que tu en dis? Le 31 juin n'existe pas. Il y a seulement 30 jours en juin, donc non. Et ce type? Une fois de plus, quelque chose cloche. Même si le 29 février existe théoriquement, il n'y avait pas de 29 février en 1977. C'est chaque année qui peut être divisé par 4. Ok, que penses-tu de cette fille? Je ne vois rien de suspect chez elle. Voici un autre candidat pour le club. Qu'en penses-tu? Eh bien, il a 22 ans et il me semble bien. Laisse-le entrer. Un étudiant avait un examen oral de chimie et avait du mal avec son dernier exercice. Son professeur a décidé de l'aider et de s'amuser un peu. Il a donc proposé à l'étudiant de deviner le nom de son chien. Il pouvait essayer de deviner une seule fois, mais il y avait un indice. Il a écrit plusieurs chiffres. 32, 10, 14, 16. Quel est le nom du chien du professeur ? C'est un cours de chimie et un professeur de chimie, donc il doit y avoir quelque chose en rapport avec la chimie. Regarde, il y a même un tableau périodique en arrière-plan pour t'aider. Le 32e élément est le germanium, ou Ge. Le 10e est le néon, ou Ne. Le 14e est le silicium, ou Si. Et enfin, le 16e élément est le soufre, ou S. Ensemble, ils forment le nom Genesis. Une banque a été cambriolée, mais ils n'ont pas pu trouver le voleur. Une semaine plus tard, dans la nuit, le détective Callum se réveille après avoir reçu un appel du propriétaire d'un magasin local. Il a dit qu'il avait trouvé l'argent sous sa terrasse. Le détective Callum est arrivé, mais il n'y avait que la moitié de l'argent volé. L'homme a dit qu'il avait vu un homme près de sa boutique la semaine dernière. Comme c'était la pleine lune, il avait pu voir que l'homme avait des cheveux roux et portait un sweat à capuche sombre. Pourtant, le propriétaire du magasin a été arrêté. Pourquoi ? Le propriétaire du magasin a dit que c'était la pleine lune il y a une semaine. Mais regarde, c'est la pleine lune en ce moment, donc l'homme doit mentir sur quelque chose. En cours d'histoire, les élèves devaient préparer une présentation sur leurs ancêtres. Edwin a parlé de son arrière-arrière-grand-père, qui a déménagé à New York et a commencé comme vendeur, puis a construit une énorme entreprise. Il a même montré une photo de son jeune grand-père à New York. Mais personne n'a cru à l'histoire d'Edwin. Pourquoi ? Même si la photo est en noir et blanc et semble ancienne,
Le vieux New York ressemble beaucoup au New York moderne, avec des dizaines de gratte-ciel. La classe l'a remarqué et a compris qu'il ne s'agissait certainement pas d'une vraie photo. Royce a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait cambriolé sa maison. Le détective Callum est arrivé et a demandé à Royce de lui raconter exactement ce qui s'était passé. Royce a dit qu'il était entré dans sa chambre et avait vu quelqu'un sortir par la fenêtre. Celle-ci était encore ouverte car elle n'avait pas osé la fermer ou toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée de la police. Il a vérifié son armoire et a constaté que ses économies avaient été volées. Le détective Callum a classé l'affaire. Pourquoi ? Le voleur n'aurait pas pu sortir par la fenêtre sans marcher sur le lit. Mais le lit est parfaitement fait. Donc, apparemment, personne n'est sorti par la fenêtre. Kaya était en train d'étudier à la bibliothèque. Elle est allée aux toilettes et a laissé ses affaires sur le bureau. Quand elle est revenue, elle a découvert que son portefeuille avait été volé. Elle a appelé la police, qui a interrogé les 3 étudiants qui se trouvaient aussi dans la bibliothèque. André a déclaré qu'il avait quitté la bibliothèque juste après Kaya pour aller chercher une boisson dans le distributeur automatique et qu'il n'avait pas touché à ses affaires. Poppy a dit qu'elle avait étudié pendant tout ce temps et qu'elle n'avait fait attention à rien. Rhea a dit qu'elle était dans une autre partie de la bibliothèque en train de chercher un livre dont elle avait besoin et qu'elle n'avait rien vu de suspect non plus. Qui a volé le portefeuille ? C'est André. Il a dit qu'il était parti chercher une boisson dans un distributeur. Mais regarde, il n'y a pas de boisson dans le distributeur, seulement des friandises. Un jeune homme nommé Colton vivait avec son meilleur ami, Cassidy. Un matin, il a appelé la police parce que Cassidy ne respirait plus. Il a dit qu'il avait travaillé toute la journée et qu'il était rentré tard, de sorte qu'il ne l'avait pas vu ni parlé depuis plus d'une journée. Le matin, il l'a trouvé dans son lit comme ça. La nuit dernière, Cassidy a eu mal à la tête et a dû prendre plusieurs pilules. C'est peut-être la raison. Colton a été immédiatement arrêté. Pourquoi ? Colton n'a manifestement pas parlé à Cassidy, mais il savait quand même ce qu'elle avait fait le soir. Il a dû inventer tout cela, car il est probablement coupable.